Coach, c'est l'heure de la rubrique l'invité de la semaine et on a l'honneur d'avoir en direct par téléphone Nicolas Ratier. Nicolas Ratier, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez bien, il n'y a pas de souci? Je vous entends parfaitement. Alors, vous venez d'être titré champion du monde de parachutisme à Dubaï et vous êtes licencié dans le Cantal. Avant de faire de plus amples connaissances, parlez-nous d'abord de cette aventure donc du côté de Dubaï. C'était donc fin novembre, début décembre, hein, je crois, hein, Nicolas. Voilà, c'était il y a 15 jours, ça a commencé il y a 15 jours, donc on est arrivé à Dubaï, on a découvert un pays exceptionnel dans la démesure de tout ce qu'ils savent faire avec l'argent du pétrole. Et ma foi, on a bien profité de cette période. Alors c'était de quand exactement le championnat du monde? Vous êtes arrivé bien sûr un petit peu avant, et je crois que vous avez atterri mercredi en France, hein, je crois. Voilà, on est parti le 25 novembre. On avait 2-3 jours d'entraînement sur place avant que la compétition ne commence. Et la compétition s'est terminée le 9 décembre. Et on a profité de Dubaï pendant quelques jours avant de revenir en France, effectivement, mercredi. Ok, alors Nicolas, faut préciser que vous avez été champion du monde en vol relatif vertical, c'est ça, et qu'on peut découvrir des images d'ailleurs sur internet, hein, notamment sur YouTube. C'est toujours impressionnant le parachutisme, on a l'occasion d'en voir, même si c'est sans doute pas assez pour vous, de temps en temps à la télévision. Sur France 2, Stade 2 dimanche dernier, il y a eu il y a eu des extraits, ouais, sur Stade 2 la semaine dernière, effectivement. Dites-nous ce que c'est le vol relatif d'abord vertical. Donc ma discipline, c'est un sport d'équipe. On est 4, plus un vidéoman. D'accord. Le but des 4 personnes, c'est de réaliser une séquence de figures tirées au sort. Et le vidéoman est là pour rapporter la preuve de l'enchaînement de ces séquences. Et les images servent aux juges pour déterminer le nombre de points que l'on a réalisé dans chaque saut. D'accord, donc c'est des figures imposées que vous avez combien de temps avant le saut? Alors les figures sont tirées au sort au début de la compétition. D'accord. Il y a 8 manches, donc 8 séquences de figures à réaliser. Et chaque saut, donc on part à 4000 mètres. Le chrono se déclenche à la sortie de l'avion et ça se termine 35 secondes après. Donc on a 35 secondes de travail pour réaliser un maximum de fois la séquence. Pour marquer le plus de points possible. Il faut plutôt bien s'entendre, avoir une certaine cohérence. Vous étiez avec qui pour sauter et pour être champion du monde? Qui c'est qui est à vos côtés, les 3 autres? Alors les 3 équipiers sont Raphaël Coudray, Frédéric Nenet et Julien Guillot. On vient d'un peu partout en France, hein. On se retrouve en entraînement sur la plateforme de Gap ou Pamiers ou ailleurs en France et à l'étranger d'ailleurs. Et le vidéoman, c'est Yannick Poletti. Mais le rôle du vidéoman est très important aussi, de façon à filmer au mieux les séquences en fait. Le rôle du vidéoman est aussi important que le nôtre, parce qu'on a beau faire le maximum de points, si lui n'est pas là et bien placé pour filmer les figures, les juges ne peuvent pas attribuer les points et donc notre performance ne sert pas à grand chose. Vous aviez l'habitude de sauter avec vos 3 camarades, sans doute? C'était pas la première fois que vous sautiez avec eux? Depuis combien de temps vous sautez ensemble tous les 4? Alors l'équipe, l'équipe existait déjà. Elle était championne du monde en août 2010. C'est ce qui me semblait. Moi je suis rentré dans l'équipe, j'ai été sélectionné en septembre 2010 pour remplacer un athlète qui voulait partir à la retraite. D'accord. Donc depuis septembre 2010, on vit ensemble, on a à peu près 15 jours d'entraînement par mois. Donc un peu plus de 2 ans, voilà, on a passé beaucoup de temps ensemble, à s'entraîner, à répéter les figures, à progresser ensemble. Il faut bien se connaître évidemment, hein. Oui, on a beaucoup à apprendre les uns les autres pour anticiper le moindre déplacement. Alors, le parachutisme n'est pas encore un sport très connu, hein, c'est le moins que l'on puisse dire. Rappelez-nous les autres disciplines qu'il y a au niveau du parachutisme. Alors, il y a le vol à 4. Alors, il y a beaucoup de disciplines. Hein. C'est un peu comme en athlétisme. Il y a les disciplines les plus anciennes, c'est la précision d'atterrissage et la voltige. Ouais. Il y a du voile contact. Alors la précision d'atterrissage, l'objectif c'est de se poser sur un endroit aussi grand qu'une pièce d'1 euro. Le voile contact, c'est des disciplines... Avec deux pieds, c'est pas facile. Hein. Et ouais. Alors c'est la première partie du corps qui rentre en contact avec le sol qui est comptée pour le jugement. Ensuite, donc il y a le voile contact. Là, il y a trois catégories en voile contact. Le voile contact A2, A4 en séquence et 4 en rotation. D'accord. L'objectif, c'est de faire des figures, mais voile ouverte cette fois-ci.
Donc dès la sortie de l'avion, les compétiteurs ouvrent le parachute. Et il y a c'est un peu comme pour moi, il y a des séquences imposées et plus le nombre de séquences, plus le nombre de points est grand, mieux c'est. Alors que vous ouvrez, pardon. Oui, ensuite il y a l'artistique. Donc là il y a 2 disciplines, c'est le free fly et le freestyle. Oui. Ça correspond un peu à ce qu'il y a en patinage artistique. Là c'est une note purement sur le jugement des juges, là c'est purement de l'artistique. D'accord. Et enfin donc il y a le vol relatif à plat, où il y a pour 4 compétiteurs et 8 compétiteurs, et le vol relatif vertical pour 4 compétiteurs. Quelle différence il y a entre le vertical et à plat? Parce que à plat, quand on est en l'air, c'est pas facile sans doute. Alors à plat, c'est donc une position à plat ventre sur l'air. D'accord. La vitesse de chute est environ à 200 km/h. Et en vitesse de chute pour nous en vertical, on est au-dessus de 300 km/h. D'accord. Vous avez pas, c'est pas voile ouverte, donc vous avez 30 secondes pour faire les figures et vous ouvrez votre voile seulement après les 35 secondes. On est d'accord, hein? Exactement. On part de l'avion, le chrono se déclenche, 35 secondes de travail, on continue un petit peu et les 10 dernières secondes du saut, on sépare et on va ouvrir chacun dans notre coin de ciel bleu et on se pose tranquillement. D'accord, donc une descente de 300 km/h à peu près. Alors l'ironie de l'histoire, c'est quand même que je crois que pour la remise des récompenses, vous avez vu Félix Baumgartner, l'homme le plus rapide du monde en l'air, hein, c'est ça? Oui, il nous a fait l'honneur d'être présent à la cérémonie de clôture. Et donc c'est un Autrichien qui vient de battre plusieurs records. Le saut le plus haut, la vitesse la plus importante et le temps de chute le plus long. Et donc on a eu cet honneur de pouvoir partager quelques instants avec lui. Ouais. L'homme fusée on va dire. Je crois que l'équipe de France a trusté plusieurs titres, hein, et il y a eu de nombreuses médailles. Il y a eu au niveau mixte aussi, il me semble qu'on est champion du monde, non? Alors, le voile contact c'est mixte. Il y avait une équipe de mixte. Ça pourrait te plaire, ça, coach. Pardon? Non, je disais à coach Marcel, là, donc mon chroniqueur, je disais ça pourrait lui plaire, voile contact en mixte, ça peut lui plaire, voilà. C'est juste une boutade, quoi. Oui, à terre alors. Ouais, à terre, voilà. Excusez-nous. Donc oui, en fait, on a pas mal trusté les podiums. C'était la Marseillaise. Comme souvent d'ailleurs. Plusieurs fois à Dubaï, oui. On a un petit peu écœuré nos adversaires, mais bon, tant mieux pour nous. Oui, mais c'est quand même une discipline où vous ramenez très 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 souvent des médailles. Oui, on est une des disciplines qui offre le plus de médailles de médailles. Dommage qu'elle ne soit pas olympique. C'est pas olympique le parachutisme d'ailleurs? Non, c'est pas olympique. Ok, donc vous avez aussi eu le titre de champion du monde par équipe, bien évidemment, hein? Voilà, la nation, donc la France, vu le nombre de médailles d'or, d'argent et de bronze, on a gagné le titre d'équipe de nation la plus forte du monde, oui. Justement, c'est l'occasion de dire, de préciser de combien de personnes était composée cette délégation française, combien de compétiteurs en tout, et au niveau du staff, vous êtes parti à combien de France pour aller faire ce championnat du monde? On était 65 athlètes, et donc pour coach Marcel, il y avait 17 femmes. Ah bon. Merci. Voilà. Donc 65 athlètes, 8 entraîneurs et 3 staff médical, kinés et médecins. D'accord. Un service de communication ou alors c'était en dehors complètement? Alors on a eu la chance cette année effectivement d'avoir une personne qui s'occupait de toutes les communications avec les médias français, et donc ça a pu permettre d'avoir un peu d'écho en France, tous nos exploits là, et c'était vraiment agréable. Et donc c'était une première puisque les années précédentes il n'y avait pas beaucoup de retransmission sur le parachutisme. Oui, parce que moi j'en ai vu dimanche dernier à Stade 2, même il me semble que j'ai vu une ou deux interviews d'athlètes, donc voilà. Ouais, on a eu quelques secondes aussi aux journaux de 13h et de 20h, et puis sur des chaînes régionales et sur la presse aussi, beaucoup sur la presse. Tout à fait, sur la presse cantalienne, chez nos confrères de la montagne bien évidemment, en particulier par rapport à vous Nicolas. Cette agence, on va pas la nommer, par contre on va nommer la dame qui a fait un super travail pour la Fédération française de parachutisme, c'est Marie-Luce Boson, c'est ça? Oui. Que vous avez donc côtoyé tout au long de ce championnat du monde? Oui. Vous pensez merci de tout cœur d'ailleurs. Vous pensez que cette couverture médiatique dont vous avez bénéficié grâce à l'appui de cette agence de communication est suffisante? C'est bien? Il faudrait le faire plus souvent, tout le temps? Souvent? Ah bah c'est un très très bon début, donc c'est super bien. Et puis bien sûr c'est à continuer, et puis plus on aura d'écho pour
Valoriser nos athlètes, mieux ce sera. Pour en venir un peu plus à vous précisément, Nicolas Ratier, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, s'il vous plaît? Donc je suis aurillacois de naissance, j'ai fait toute ma scolarité à Aurillac, alors j'ai 32 ans, et 35 ans pardon, et j'essaye de gagner un peu, mais... Ouais, je vois ça. Assez dur, hein. Et ouais, le poids des gens. Et voilà, donc j'ai fait mes débuts en parachutisme en 95 sur un stage organisé par le Paraclub d'Aurillac, un peu par hasard d'ailleurs, parce que c'était pendant l'été, je savais pas trop quoi faire, et puis j'ai vu une affiche du Paraclub en me promenant dans les rues d'Aurillac, et je me suis dit que ça pourrait être sympa, et c'était tellement sympa que j'ai jamais arrêté en fait. J'ai fait plusieurs années de suite ce stage d'Aurillac, et puis après j'ai continué sur d'autres centres en France, et j'ai continué par passer mes qualifications pour être moniteur de parachutisme aussi, et du coup c'est devenu mon métier même. D'accord. Vous avez été où à l'école sur Aurillac, et c'est pas indiscret, au niveau du lycée par exemple? J'étais à Saint-Eugène. À Saint-Eugène, d'accord. Vous avez donc attaqué le parachutisme à 18 ans? Exactement. Donc ça fait 17 ans que vous faites du parachutisme? Voilà. Et vous l'avez découvert en tant que sport concrètement beaucoup plus tard, ou c'est devenu, vous a dit allez je vais faire de la compétition tout de suite? Assez rapidement? Au début c'était vraiment du loisir. Et puis après j'ai voulu donc passer professionnel là-dedans dans le sens en faire mon métier. Et une fois que j'ai eu mes qualifications, là je me suis dit maintenant j'aimerais bien pousser l'aventure encore plus loin et le considérer vraiment comme un sport d'athlète. Et là j'ai commencé à m'entraîner, donc j'ai fait beaucoup de sauts pour ça, des heures de soufflerie. Et j'ai fait donc cette sélection en septembre 2010 pour rentrer en équipe de France. D'accord. Mais vous en faisiez en tant que sportif avant 2010 quand même, Nicolas? Oui. J'avais fait déjà, avant de prétendre à rentrer en équipe de France, j'avais déjà fait 4 ans, un peu plus de 4 ans de compétition où je participais aux Coupes de France et aux Championnats de France avec une équipe de copains. On avait réussi à faire quelques sauts d'entraînement et on n'était pas ridicule à cette époque. Ok, coach. Et vous avez un statut professionnel ou vous êtes obligé d'avoir un travail à côté? Ah non, je suis complètement amateur. D'accord. En fait, toutes les périodes d'entraînement sont prises sur mes temps de travail. Et c'est à nous de nous débrouiller pour trouver nos budgets d'entraînement. D'accord. Alors bien sûr, il y a la Fédé qui nous aide pas mal, grâce aux aides de l'État et du ministère des Sports. Et puis après, c'est à nous de trouver nos autres sponsors pour arriver à boucler nos budgets. Il n'y a pas de parachutistes sportifs professionnels aujourd'hui, les parachutistes professionnels pour leur métier comme vous, mais sportivement, il n'y en a pas, hein, on est d'accord? Non, même quand on représente l'équipe de France? Non, on n'est pas dans ces statuts-là. D'accord. Alors, vous êtes donc licencié au Paraclub d'Aurillac, le Paraclub d'Aurillac qui était le seul paraclub d'Auvergne à être représenté donc à ce championnat du monde avec vous en vol relatif vertical, Nicolas Ratier. Vous êtes encore pour l'instant au jour d'aujourd'hui licencié au Paraclub d'Aurillac. Est-ce que vous serez toujours licencié au Paraclub d'Aurillac suite à l'assemblée générale qui va avoir lieu samedi prochain? Alors c'est une bonne question. Merci de l'avoir posée. Je peux pas y répondre pour l'instant. En fait, l'année dernière, je n'étais pas licencié au Paraclub d'Aurillac parce que parmi nos sponsors, de temps en temps, il y a des clubs de parachutistes qui veulent bien nous sponsoriser. Oui. D'accord. La contrepartie pour ça, c'est d'être de signer chez eux. Voilà. Donc cette année, on n'avait pas de club attitré, donc j'ai pu revenir à ma grande joie au club d'Aurillac. Dans les années à venir, je peux pas savoir comment ça va se dérouler. Ça peut se jouer au fric du coup pour l'année prochaine? Pardon? Excusez-moi l'expression, mais est-ce que ça peut se jouer au fric pour l'année prochaine du coup? C'est-à-dire, est-ce que s'il y a un club qui va donner plus que l'autre, peut vous avoir dans son club? Alors déjà c'est bien beau si on arrivait à trouver un club qui vient bien nous sponsoriser. Alors maintenant savoir si ça sera un qui donnera plus que l'autre, on est loin de ça. Mais effectivement s'il y a un club qui veut bien nous sponsoriser, nous offrir des sauts d'entraînement, on jouera le jeu et on ira s'entraîner chez eux et porter le nom de ce club. Ça en fait c'est plus ou moins géré par l'ensemble de l'équipe. Bien sûr. Qui décide à un moment de pouvoir bénéficier de ces aides et donc d'accepter la contrepartie.
Si aucun club ne fait cette demande, vous resterez Aurillacois en tant qu'Aurillacois de cœur et de naissance, d'origine? Oui, et plutôt 2 fois qu'une, oui. Ah, ça c'est sympa, Nicolas. Vous avez déjà par ailleurs acquis plusieurs titres, vous, ou c'était le premier titre de champion du monde? Alors c'était mon premier titre de champion du monde, parce que le championnat du monde c'est tous les 2 ans, donc étant rentré en septembre 2010, voilà, c'était ma première participation. Par contre l'année dernière, on avait participé à une Coupe du Monde et à un championnat d'Europe, qu'on avait également remporté. Donc voilà, ça c'était mes 2 premiers titres internationaux, on va dire. Et puis avant, j'avais eu un titre de champion de France, une 3e place au championnat de France, enfin d'autres titres aussi, mais au niveau national. Coach, je suppose avant toute compétition au niveau national, vous avez des stages avec l'équipe de France. Oui. Vous en avez combien par an? Alors là, donc comme je vous disais, on s'entraîne à peu près 15 jours par mois pour les compétitions avec l'équipe de France. Avant que je sois en équipe de France, c'était moi qui gérais un peu mon planning. On arrivait à se faire quelques jours d'entraînement par mois avec mon équipe de copains là. Et puis on avait une semaine à peu près, une semaine ou 15 jours par an de rendez-vous avec les membres de l'équipe de France pour faire le point un peu de tout ce qui se passait dans la discipline. Nicolas, vous faites que du vol relatif vertical ou vous faites d'autres disciplines de ces différentes possibilités au niveau du parachutisme? Non, moi je me suis spécialisé sur le vol relatif vertical. Ok, vous serez sans doute, on espère en tous les cas au championnat du monde 2014, ce sera où? C'est déjà fixé? Alors c'est pas encore fixé, puisque ça dépend de la commission de la Fédération aéronautique internationale. Il y a plusieurs centres qui ont proposé leur candidature, et Dubaï s'est remis sur les rangs pour 2014. Voilà. Donc on ne sait pas, ça va être décidé je pense début 2013. Début 2013. D'accord. Et y a-t-il un âge butoir pour sauter? Non, il n'y a pas d'âge max. Il y a un âge mini, puisqu'il faut avoir 18 ans pour faire du parachutisme, ou 16 ans avec l'accord des parents, mais pas d'âge maxi. Même au niveau international? Même au niveau international. D'accord. Après, c'est les conditions physiques qui permettent... Oui, je me doute bien. Oui, Félix Baumgartner a plus de 50 ans, je crois. Oui. C'est ça. Mais bon, il est bien conservé comme bonhomme. Oui, on imagine que c'est un sportif de haut niveau sans problème. Quelles sont les spécificités du parachutisme? Il faut être plutôt calme, serein, comme vous avez l'air de l'être, ou quelqu'un qui est un petit peu speed, etc. Est-ce qu'il y a une spécificité? Déjà, pas avoir peur. Speed comme Marie-Pierre qui a la technique, voilà. Il y a un peu tous les caractères. Au sein de l'équipe, je suis un peu le plus calme. Après, il y a des gens qui sont un peu plus nerveux, on va dire. Mais par contre, dans le sport, dans la pratique du sport, il faut beaucoup d'explosivité. Une fois qu'on est parti, là, qu'on se lance, là, il faut, pendant 35 secondes, c'est à fond, quoi. Voilà. Ça correspond un peu à un effort en athlétisme d'un 200 mètres ou d'un 400 mètres. D'accord. Savez-vous combien il y a licenciés en France? Non, là vous me posez une colle. Et en Auvergne? Non plus. Et dans le Cantal, du coup? À Aurillac, je crois qu'il y a entre 100 et 150 licenciés, mais je veux pas dire de bêtises. Voilà. Après, en France... je dirais que ça tourne autour de 5000 licenciés. D'accord, autour de 5000. Est-ce que c'est le seul club d'Auvergne, le Paraclub? Le seul club du Cantal, oui, parce qu'il n'y a pas de comité départemental du coup. Mais est-ce que c'est le seul club d'Auvergne? Non, c'est pas le seul club d'Auvergne. Il y a un club à Clermont, un club à Issoire, un club au Puy-en-Velay. J'en oublie d'autres, je pense. Un club à La Palisse. Voilà. Et dans le même sens, êtes-vous le seul Auvergnat au niveau international? Oui, je crois. Alors il y a Julien Olek qui est sur Issoire, qui fait partie de l'équipe de vol relatif à 8. D'accord. Maintenant je suis pas sûr que ce soit... si, en fait il est Auvergnat aussi. Il était au championnat du monde avec vous là? Oui. Parce que je l'ai pas moi au niveau des représentants auvergnats, il n'était pas à Auvergne. Alors est-ce qu'il est justement sur notre club? Je pense qu'il n'est pas licencié en Auvergne. Voilà, c'est pour ça qu'il n'est pas sur ma liste en tous les cas. Ok, vraiment une minute, parce que ça tourne. Coach, tu veux une autre question?
Non, on peut le féliciter, puisque c'est une discipline qui ramène beaucoup de médailles et de titres à la France, et qu'on n'en parle peut-être pas assez dans les médias. Moi qui aime bien le football, des fois on parle un petit peu moins de football et un peu plus de votre discipline, ça serait beaucoup mieux. Et d'autant plus... C'est moi qui vous remercie du coup de m'offrir quelques minutes pour mettre en valeur mon sport. Mais ce n'est que partie remise d'une part, Nicolas, croyez-le bien, et surtout on peut dire aux gens qui peuvent aller sur internet aussi voir des superbes images. Hein. Oui. Et puis venir aussi nous voir au stage du mois d'août tous les ans sur l'aérodrome de Tronquières à Aurillac. Ok, on vous remercie beaucoup Nicolas Arati. On aurait eu quelques questions encore à vous poser, mais ce sera donc pour une autre fois. Merci beaucoup Nicolas. Merci à vous. À très bientôt, au revoir. Bonne fin de week-end, au revoir. Merci. Et puis il est l'heure de vous mettre au sport.